Eh bien, bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Plus belle ma Sarthe. Vous avez pu le voir sur ces belles images consacrées à Saint-Gervais-en-Belin. L'occasion pour nous de vous saluer dans la chaleur du studio de Le Mans TV, bien évidemment. On va retrouver nos invités de ce soir, à commencer par Jackie Bouton. Bonsoir, vous êtes l'organisateur du prochain Salon des artistes professionnels et professionnels qui se déroulera à Guesselar. C'est dimanche prochain. Voilà. Pilou Souchère, ardent défenseur du patois sartois, qui va nous réserver aussi quelques mots doux pour ce soir, quelques petites phrases inspirées sans doute de l'actualité. Exactement. Frédéric Lalande, bonsoir. Vous êtes le PDG des Rillettes Côme, des Rillettes sartoises, dont on va bien évidemment parler, puis d'une petite série, on va dire télé, oui, puisqu'on verra la série sur Le Mans TV notamment. Et puis Pascal Mariette, l'inénarrable conteur sartois du patrimoine, qui va revenir, s'apesantir bien évidemment sur Saint-Gervais-en-Belin, dans le des choses aussi à voir. Oui, eh bien on va commencer par le château dit du Belin, justement, pas du Bellinois, mais du Belin, qui a disparu. Alors ce château, il est sur une petite route, enfin il ne reste plus grand-chose, je vais vous expliquer. Voilà l'image du château féodal qui existait, c'était le gros château féodal du Bellinois. Mais il a disparu donc au XVIe siècle, et en 1630, la famille Averton va construire un nouveau château. Alors on va revenir juste un petit peu avant, où on voit un château un petit peu... Non, on revient, voilà, entre les deux, il y a une image normalement. C'est vous qui l'avez décidé, Pascal ? Ah non, pas du tout. J'aurais bien aimé, mais j'étais pas là pour le connaître. Donc ensuite, il y avait un deuxième château, un petit peu plus long, et qui a été démantelé en 1851. Et il en restait plus que l'image que l'on a vue, c'est-à-dire un pavillon seul. Voilà, l'image qu'il en restait. En gros, après 1851, on a parlé tout à l'heure de la baie de Moncé. Enfin, il y a eu du démontage, on a récupéré les pierres. Et puis aujourd'hui, ça s'est réduit à peau de chagrin. Voilà ce qui reste du château. Il reste cette petite tour d'angle qui est donc les restes du château du Belin et qui s'appelait ensuite le château du Plessis. Et si vous vous penchez, si vous regardez bien à gauche pour faire la photo, je n'ai pas trop avancé parce qu'il y a bien des panneaux interdits de rentrer dans la propriété qui est privée. Donc sur le côté, on aperçoit la douve. On aperçoit encore les douves qui entouraient ce château, donc si vous regardez bien. Et puis au milieu, eh bien, il reste encore une maison avec des restes de l'ancien château. Donc on appelle aujourd'hui, entre guillemets, château, mais plutôt une maison bourgeoise. Et puis, quelques centaines de mètres plus loin, il y a ce superbe site qui est Épeigne. Et Épeigne, c'est là aussi une ancienne maison forte, d'une ancienne famille d'Épeigne, très connue dans le Bellinois, mais une maison forte entourée aussi d'une douve. On est vraiment dans l'eau. Ici, c'est vrai que quand on creuse, on a l'eau facilement. Voilà, alors là, il y a un magnifique pigeonnier du XVe siècle qui est là. Et les bases de ce manoir, c'est XIVe siècle environ. Pour le patrimoine de Saint-Gervais, il y a encore des choses à voir. Il y a le bourg. Alors c'est vrai que ce n'est pas un patrimoine très riche, il n'y a pas beaucoup de châteaux, il n'y a pas beaucoup de choses importantes, mais il y a quand même un patrimoine 19e, et surtout quand on va dans le bourg. Alors déjà, la première chose, c'est l'arrivée de la gare qui arrive en 1856, c'est-à-dire 2 ans après la gare du Mans, et c'est la gare Lénier-Saint-Gervais, et là, c'est le boom économique pour la commune, comme avec moi quand c'est arrivé. Et bien, quand on regarde dans le bourg, on a beaucoup de maisons de la fin du 19e, parce que c'est un village qui va s'enrichir grâce au transport en commun. Alors c'était une société privée à l'époque, c'était la société privée des chemins de fer Paris-Orléans, qui ont construit la gare et qui avaient la ligne en gestion. Et donc là, c'est le Mans-Tour, quoi. C'est le Mans-Tour. Et là, regardez à l'intérieur du bourg, et c'est vrai qu'il y a des jolies maisons qui rappellent la fin du 19e. On est vraiment dans quelque chose d'assez cossu, comme on dirait, mais de jolies petites maisons de rez-de-chaussée. Vous avez des aliments, l'aliment où il y a la boulangerie, on disait, où le pain est très très bon tout à l'heure. Formidable. Formidable. Voilà. Donc, et puis, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça très amusant. Il y a un habitant qui a conservé une ancienne devanture du 19e. On parlait de bâtiment 19e. Eh bien, regardez, il a remonté dans sa cour cette magnifique devanture telle qu'on savait les faire. Alors là, c'est alimentation. Et il l'a remise, c'est vraiment de la déco. Je crois qu'il était brocanteur, ce monsieur, puisque j'ai cru comprendre qu'il était brocanteur à Nogent-le-Rotrou, en voyant les petits signes. Et ben vraiment, c'est une excellente idée parce que c'est vraiment du patrimoine aussi qui s'en va. Il y avait un savoir-faire pour faire des devantures vraiment de qualité. Il y a encore écrit pâtisserie, confiserie à la peinture. C'est vraiment très très fin, très soigné. Vraiment, c'est des choses patrimoine
que vous pouvez aller voir. C'est Ludwig et il s'appelle Broclude, on peut lui faire un peu de pub. Ah bon, on peut lui faire de la pub sans problème, parce que vraiment, il a beaucoup de goût pour avoir réinstallé. Énormément de goût. J'en doute pas. Toujours au 19e, mais la fin 19e, on est en 1897. Il y a quelque chose d'un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir en Sarthe, c'est un calvaire. Alors je ne les montre pas habituellement parce qu'ils sont en bois, ils sont tous à peu près sur le même modèle. Mais celui-là, il a un caractère très breton, parce qu'il est en granit et il est en granit de Lannion en plus. C'est pas du granit, on l'a fait venir le granit de Lannion pour faire ce calvaire donc, et installer ce calvaire. Donc vous pouvez le voir, il est à côté de la mairie. Et vraiment, il a ce côté, regardez, quand on regarde la croix, on a vraiment l'impression d'être en Bretagne. Et c'est un petit truc à signaler parce que... il est élégant. En plus. Il est élégant, il a quelque chose de super. J'aimerais revenir pour finir sur l'église. Alors l'église, vous la regardez, c'est une église, vous allez me dire, elle est 19e, elle a été reconstruite au début du 19e grâce à l'abbé de Moncey, vous en avez parlé en première partie. Et donc on a refait une plus grande église. Alors à l'intérieur, rentrez quand même à l'intérieur, voir les épitaphes, hein, c'est les inscriptions funéraires de certains défunts. Et c'est évidemment la famille que je vous ai dit tout à l'heure, du château de Plessis, donc c'est la famille de Plessis et la famille d'Averton. Et là on a ces épitaphes. Alors il y en a une très jolie en pierre et puis il y en a de très jolies en métal aussi. C'est des choses que l'on voit dans certaines églises de la Sarthe, mais celles-ci sont particulièrement réussies et assez jolies puisqu'elles remontent pour les deux au XVIe et XVIIe siècle. On est vraiment dans quelque chose d'assez intéressant. Et puis l'épitaphe de ça c'est les épitaphes, voilà, on a 1626. Mais 17e. Mais ce que je voulais vous dire sur cette église, on va revenir à l'extérieur. Et si vous regardez de chaque côté de la porte, il y a deux petites niches. Alors moi, j'ai retrouvé une photo avec les personnages qui sont là. C'est Saint-Gervais, nous sommes à Saint-Gervais-en-Belin, et Saint-Gervais, son frère jumeau, c'est Saint-Protais. Et on retrouve Saint-Protais de l'autre côté. Mais aujourd'hui, l'image... c'est moins bien parce que les statues ont été mises dans l'église et on a fait ces personnages un petit peu plus contemporains, on va dire, Saint-Gervais et Saint-Protais. Et je voulais parler de ces deux martyrs qui sont des saints qui, au Mans, ont marqué vraiment la cathédrale du Mans, puisque la cathédrale du Mans en était dédiée avant Saint-Julien. Hein, on parlait de la cathédrale Saint-Protais et Saint-Gervais. Et si on va dans la cathédrale aujourd'hui, alors c'est des saints martyrs qui sont les fils de deux autres saints, de Saint Vital et de Sainte Valérie. Ils ont tous souffert dans d'affreuses conditions sous Néron, hein, puisqu'ils se disaient chrétiens et ça ne le faisait pas auprès des Romains. Et donc ils ont été malheureusement martyrisés. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la cathédrale du Mans, aujourd'hui, il reste plein de traces de Saint-Protais et Saint-Gervais. Il y a d'abord ces deux terres cuites qui sont de Charloyot, hein, que vous pouvez aller voir dans la chapelle de Saint-Étienne. Au milieu, il y a Saint-Étienne, mais de chaque côté, il y a Saint-Gervais et Saint-Protais. À Saint-Léonard-des-Bois, j'aime bien en parler, il y a les deux mêmes copies dans l'église, d'ailleurs. Et puis, si vous regardez sur les vitraux de la cathédrale, il y a aussi toute la légende de Saint-Protais et Saint-Gervais. C'est une bande dessinée, hein, la lecture se fait de bas en haut. Donc, je vous conseille de chercher le vitrail en question et de voir l'histoire de Saint-Protais et Saint-Gervais. Et puis surtout, on oublie une chose, c'est que l'État est propriétaire des grandes tapisseries qui étaient dans la cathédrale, qui racontent en bande dessinée, c'est une véritable bande dessinée, hein, parce qu'on voit l'histoire de Saint-Gervais et Saint-Protais. Ces tapisseries ne sont pas vues du public, elles ont été exposées au public au château d'Angers il y a quelques années. Elles ne sont plus mises donc dans la cathédrale pour des questions de sécurité, des questions d'humidité, enfin des tas de choses. C'est vrai qu'elles ont été ressorties pour les journées Mansart il y a quelque temps. Donc ces tapisseries sont aussi importantes que celles de l'Apocalypse à Angers. Elles sont vraiment d'une valeur inestimable. Elles sont du XVIe siècle. Alors, il en manque 2. Sur les 20 tableaux, il en manque malheureusement 2. Mais il en reste quand même 18. Et c'est vraiment une lecture, c'est une véritable bande dessinée qui raconte l'histoire des deux saints. En gros, ce que je viens de vous dire juste avant. Mais vraiment, on les a oubliés. Et Saint-Gervais, la lecture de Saint-Gervais vient de ces deux saints qui étaient aussi dit-on, des gens qui ont prêché le catholicisme, mais pas dans la Sarthe à l'époque où ils ont vécu, c'est pas possible. Au 1er siècle, c'est pas possible. Mais bon, à savoir que c'était les saints de la cathédrale avant Saint-Julien, et ils ont été
la cathédrale a été dédicacée à leur nom sous Saint-Innocent. C'était un évêque du Mans en 532. Et la cathédrale est restée sous ce titre jusqu'en 638, avant de devenir Saint-Julien par l'évêque Aldric. Bon, Voilà. merci Pascal pour ce cours de géographie, mais aussi d'histoire. On a appris des choses Saint-Protré, Saint-Gervais, vous les retrouvez un peu partout dans la Sarthe. sur Saint-Gervais, voilà quoi, que vous connaissez forcément, Jackie. On parlait de Fresnay-sur-Sarthe parce que vous êtes de Fresnay-sur-Sarthe. Lénier, c'est un peu votre territoire. C'est pas loin. Et Frédéric, on peut dire qu'on mange des rillettes côme aussi du côté de Saint-Gervais-en-Belin. Oui, voilà. du côté de Ouais. Saint-Gervais, c'est pas très loin, Ouais. ça va. Bon, mon cher Pascal, parler de Saint-Gervais sans parler de l'énigme du jour, Oui, peut-être l'énigme de Pascal. À savoir qu'il y a un petit focus qui existe, si vous voulez le trouver au Pilier Rouge, sur Saint-Protais et Saint-Gervais, ça peut peut-être intéresser. C'est Bon, gratuit, voilà, le c'est message est libre passé. d'accès. Alors, Alors, l'énigme du jour. Alors, c'est une commune. Temps générique. Et c'est une commune qui a une association de sauvegarde du patrimoine qui s'appelle la Clé de voûte. Et cette association a entrepris beaucoup de restaurations. Il y en a une que je trouve assez amusante et intéressante. C'est qu'elle a entrepris la restauration alors à vous de trouver, des voûtes de l'église, d'un aqueduc romain ou de panneaux directionnels. Voilà. Frédéric, vous avez une idée, vous? Ça vous parle un petit Moi, peu? je Ça va voterai. être un peu... Je voterai pour le 3, je sais pas pourquoi. Bon, je suis des un amoureux de panneaux. la route de la Rillette, peut-être. Eh ben voilà, ouais. Tous les chemins mènent à la Rillette. Des panneaux directionnels. Les amis, Pilou, Moi, je serais assez pour les panneaux directionnels aussi. Jackie, ouais. Je serais parti sur les voûtes de l'église. les voûtes, et moi aussi, allez, on va faire de partout. Non, La réponse? Et ils ont raison, c'est les panneaux directionnels. Ah. C'est assez rare parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment entrepris, on voit avant et après restauration, ces fameux panneaux en fonte qui étaient faits par les fonderies sartoises. Alors, je ne sais pas si c'est Antonier ou les fonderies du Mans, mais enfin bref, c'est vraiment ces plaques. Malheureusement, certaines plaques ont été volées dans certaines communes pour la fonte, mais là, ils ont vraiment fait un beau travail de restauration à partir de 2007. Bravo. Bravo, j'aime bien signaler que c'est une belle oui, opération patrimoniale. Super. Bon, merci Pascal. De rien. À bientôt pour de nouvelles aventures. On reste en Sarthe, bien évidemment, à travers le patois, une langue que vous entretenez, on peut dire, qui connaît actuellement un certain regain de vitalité, grâce justement aux interventions diverses et variées que vous, les Poitoisans, vous faites ici, notamment à LMTV. Exactement. Et ce soir, vous allez encore nous réserver quelques expressions de derrière les fagots, serait tenté de dire, Oui, mon cher Pilou. quelques petites expressions Alors. à utiliser, bien sûr, toujours sans modération dans notre quotidien, en tant que bons Sartois et Sartoises qui se respectent. Alors, on commence par la première. Alors, ben qui voilà. c'est qui va nous la dire? Je sais pas. Allez, Frédéric, si vous voulez. Vous avez vu, vous avez eu le temps. Ah, voilà. C'est un carouet bien dangereux. C'est un calouet bien dangereux. Un carrefour bien dangereux, non? Exactement. Bon, ben Oh voilà, là, c'était pas trop dur. quel, non, ça va. Moi, j'essaie de Le rester carouet, simple ouais. pour que les gens puissent s'en rappeler C'est aussi. ça. Alors, moi, j'habite au fond de la Bernaille et vous? Moi, Ah je sais oui. pas, Bernard, Ah, c'est magnifique la Bernaille. Jackie, vous êtes Sartois, vous êtes de Fresnay, donc forcément, vous n'avez pas d'excuses. Le Sartois, le j'habite au fond de patois. la Bernaille. La forêt. Oh, c'est de la campagne, en règle générale, mais c'est quand on précise sur un petit coin perdu, quoi. Le coin perdu de la campagne, le fond de la brousse, quoi, en gros, quoi, la Bernaille. Alors Sûr. ensuite, Range donc ça dans la liette. range donc ça dans la liette. Alors, La range liette. donc ça va encore, ça on s'en sort, mais la liette, qu'est-ce que c'est la liette? Alors Non, mais j'en vois encore ma grand-mère me dire ça, mon vieux, pour foutre les coups de chaos. Ah. Range donc ça dans la liette. C'est pas le tiroir? Eh ben si, c'est Ah, le tout tiroir. simplement, ouais, C'était d'accord. souvent les grands tiroirs des grandes tables de ferme, là. Ouais. Il y avait un grand tiroir en plein milieu, et c'était... mais bon, tous les tiroirs, en règle générale, c'est la liette. Alors, ensuite... Jackie, ça vous dit? Vous lancez? Elle est pas facile, celle-là. Il y en a un chaufferdi et il y a Ramion dans la courée. Alors, il n'a un chauffeur dit, ça y ramionne dans la courée. Donc, il a attrapé un chaud et froid et, Exactement. Oh là. et ça va pas dans les bronches, quoi. Ben, en tout cas, ça râle là-dedans, râle, quoi. ouais. un Ah, petit bien peu. vu. Ouais. Ça râle, la courée, c'est les poumons, quoi. Ouais. Donc, ça râle, il y a un râle là-dedans, et donc ça ramionne. On est tous d'accord, mais le plus dur, c'est son souvenir. Hein. Quand on écoute, après, on se dit, bah merde, je m'en souviens plus de celle-ci. Alors... Ouais. Allez. La pitance à cette heure, ça fait une sapri coutance.
La pitance, c'est la nourriture. Ouais, non la Ouais, nourriture, la pitance, ça. c'est alors à cette heure, c'est maintenant, aujourd'hui, voilà. Ça coûte cher, quoi. Et ouais. Ah oui, ça ouais. coûte cher. Eh oui. C'est plus coûtant. Et Ouais. oui. Bien vu. Et oui, même les cômes, ça coûte en cher. Alors ensuite, C'est d'habitude de donner des aiguillettes. des aiguillettes, ouais. C'est d'habitude de donner des aiguillettes. Alors, de qu'est-ce que c'est déjà que les aiguillettes? Alors, Doudou. c'est d'habitude Les de donner, aiguillettes. donc c'est effectivement habituel de donner. Ouais. Des aiguillettes, c'est le pourboire. Ah, Voilà. Donc quand on va quelque part et qu'on donne un pourboire, ouais, chez c'est nous, pas le on donne, pourliche, on c'est donne- le- non, on c'est donne les aiguillettes. D'accord. Alors, allez, Allez, faut des huchés, ou ben on va. Eranta? et torta. Etorta. Ah, Etorta. Etorta. Ah, ouais. Faut se Dépêcher parce qu'on va être en retard. Ouais, c'est ça. C'est huché, C'est c'est- déhuché, bah, c'est c'est partir. bouger, Quoi. quoi. C'est- Décaler, des- oui, voilà, décaniller, c'est déhuché, euh, c'est décaniller, c'est ça, Mhm. c'est exactement. Ça ne change point. C'est un jeu sur lui-même tenant. Sur le même tenant, ouais. Alors, Ça change C'est toujours la pas. même chose. oui. Ouais, c'est ça. Sur le même tenant, c'est pareil. Tenant. C'est pareil. Ah, d'accord. Donc ça ne change point, c'est toujours pareil, quoi, en gros. Du même tenant. Ouais, sur le même tenant. Alors, Inneti Mocassier Stila. Bah oui, Ah, c'est ça. Inneti Mocassier. Ah, ça me tentait de la dire, celle-là. C'est un Il se fout- moqueur. C'est un moqueur, moqueur. hein. C'est Ah, ouais. exactement Petit ça. C'est un moqueur. moqueur. Mais chez nous, c'est un mocassier. Ce qui est quand même plus poétique. Alors, en ce moment, c'est exactement ça. Ça, c'est d'actualité, je peux vous le dire, messieurs. Hein, Ça la goutte au nez. T'as la goutte au nez, donc prendons un Niferio. Niferio. Alors, dès que c'est que ça, un Bah ouais. Niferio? De Cholet. Un mouchoir. Voilà. Bah oui. Alors, il y a le Niferio, on dit aussi un Nipoué ou un Nifio aussi. Mais le Niferio est quand même plus joli. Alors, Next. il vous lentit un petit patin. Alors, est-ce que les gens de chez Ecom vont nous dire ce que c'est qu'un petit patin? Parce qu'il y a un lien. Un petit Ah. patin. Je sais pas, c'est pas pour je sais pas, embrasser une fille, mais non, c'est Ah, pas bah, Il ça. est pas un patin. Oui, non, mais ça, rouler un c'était. patin, Ça, c'est le Ouais, patin, c'est- ça, c'est le patin qu'on connaît c'est- traditionnellement. C'est une idée, ouais, bien Oui, sûr. oui. Moi, j'avais pensé petits patins, les chaussons, non? Ça va? Alors, il y a ceux-là aussi, il est vrai, mais non, chez nous, C'est un pas petit ça. patin, c'est un pied de porc ou de veau qui est déjà coupé et cuit ou prêt à cuire. Ah, un petit patin. Voilà, on appelle ça un petit patin. Bon. Ben oui. Mais il y en a des patins chez Coop. Ouais. Alors, hein, la hutte pour freiner, tout le monde bourde et change de charte. Alors, Jackie, elle est pour vous, celle-là. Hein, Bah qui est oui. originaire Ouais. du Nord-Sarthe. Bah, Donc déjà, Tout le la monde- hutte pour freiner, bon, la bah, hutte, hein, on est à la gare, hein, là, Ouais, directement. Hein. Donc tout le monde bourde. tout le monde s'arrête, quoi. Tout le monde, C'est ça, s'arrête. tout le monde se bloque. Bourder, c'est s'arrêter. Il faut Exactement. changer de voiture. voiture. Changer de voiture. Ouais, short. Exactement. Chose de choix. Voilà. Alors, ça aussi, c'est d'actualité, vous pouvez y aller. Hein, il nous faudrait bien une toute petite rayée de soulet. Ah, le soleil. Un petit rayon de soleil. Un petit rayon de d'accord. soleil, voilà. Il nous faudrait Et bien voilà. un petit rayon de soleil. Oui. Ou, qu'est-ce qu'on dit aussi? On dit... c'est vraiment aussi l'éclat passager entre les nuages aussi, quoi. Des fois, la rayée, c'est ça aussi, quoi. C'est Ah oui. vraiment le petit éclat qu'on voit. Une éclaircie, C'est 30 secondes et puis tac, on voit un peu le soleil, D'accord. sans forcément qu'on ait le rayon, quoi. Bon, Alors, il ne faisant que de parlicher. C'est que c'est que ça, parlicher, parlicher, c'est... Bavarder. quoi. Picolet. Ouais, c'est Ah, bavarder, bon, mais d'accord. c'est faire le beau parleur, quoi. Ah oui. Hein, sans Pour rien dire. Pour rien dire. Souvent comme pour dirait rien Étienne. dire. Un petit peu, sans être méchant, mais un petit peu comme les Parisiens, quoi. Vous voyez, Ah. le beau parleur dans ce sens-là, quoi. Le m'as-tu vu, un D'accord. petit peu. Comme il n'y a pas en Sarthe. Comme il n'y a Voilà. pas en Sarthe, Hein. exactement. C'est pour ça Bon, que petite nous, on ne les connaît dernière. pas trop. Alors, un petit dernier. Allez, Pascal. Il faisant que de gricher de la goule. Il faisant que de grécher de la Il fait goule. des grimaces, quoi. Il fait des grimaces Ouais, où ouais, il... C'est des grimaces. Ouais, où il grince des dents, quoi. Ouais. C'est ça, c'est grimacer ou grincer des dents. Bon, bah, c'est sur cette note poétique que C'est- nous allons nous quitter, mon cher Pilou. Bah oui, bah... Après avoir tapé de la goule. Exactement. Ça aussi, c'est du patois sartois. Taper de la goule, hein, bah voilà. sûr, bah sûr. Ou pas- tant qu'on n'a point la goule en chemin, c'est tout ce qui Ah, bah, compte. ouais. Exactement. Bon, bah, merci Pilou. Eh ben, c'était de l'embarras de plaisir. À bientôt également. Ah ben tout. Voilà, le moment est venu maintenant de passer à l'histoire du jour, justement. Alors, vous le savez tous, vous l'avez vu récemment à la télé, c'est l'heure du Vendée Globe Challenge, de la voile, bien évidemment. Et moi, la question que nous allons poser concerne un navigateur sartois qui est né à Bonnétable.
Alors j'imagine que certains le savent, d'autres non. Tel est justement l'objectif de cette question, savoir qui est né à Bonnétable, Olivier de Kersauzon, Jean Le Camle, Jérémy Bayou, en sachant que Le Camle et Bayou participent actuellement au Vendée Globe, contrairement à de Kersauzon qui n'a jamais participé au Vendée Globe Challenge. Bon les amis, petite idée forcément, ouais. Il a même été Frédéric à l'école Sainte-Croix. Là, je ne sais pas du tout. Je suis content parce qu'on va partager ensemble voilà, quelque chose de nouveau. On a l'impression de... Et vous, Jackie, vous connaissez la réponse? Oui. Vous, pour vous, c'est c'est Olivier de Kersauzon. D'accord. Pilou, vous auriez misé aussi sur l'amiral? Non, justement, parce que j'aurais trouvé ça trop évident et j'aurais pas misé sur l'amiral. Bon, ben voilà, vous avez raison. Effectivement, Olivier de Kersauzon, qui vient de fêter ses 80 ans, est effectivement né à Bonnétable. Il a fait ses études en partie à Sainte-Croix, qui n'ont pas été une réussite, il le dit lui-même, qu'il était quand même un élève assez laborieux. Et son père est assureur dans la Sarthe. Et ben voilà, comme ça jalonnait sa jeune histoire. Il avait un frère aussi. Enfin bref, la famille de Kersauzon a longtemps habité dans la Sarthe. C'est amusant parce que c'était un des Bretons les plus connus. Enfin, si on demandait en Bretagne, à une certaine époque, qui était le Breton le plus connu, c'était de Kersauzon. Et ça me faisait toujours rire, parce qu'on ne disait pas non, il est sartois. Et oui, c'est vrai que c'est... Voilà. Il y a beaucoup de Bretons dans la Sarthe. Ouais, il lui arrive d'en parler sporadiquement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois même qu'il doit vivre dans les îles très lointaines d'ici, les îles Marquises, je crois, le pays de Jacques Brel. Je crois qu'il vit très loin d'ici, mais bon, voilà, c'était pour l'anecdote, on va dire. Voilà, sans transition, on passe du côté de Guescellard avec ce dimanche un salon. La deuxième édition du Salon des artistes et des professionnels de la fête, c'est ça, Jackie? C'est ça, oui. Donc, alors, qui est à l'origine de cette manifestation? À l'origine, donc, c'est l'UDOM. Donc, l'UDOM, c'est l'Union des organisateurs de manifestations, c'est-à-dire la fédération des comités des fêtes, en fait, de la Sarthe. Donc, c'est le jour où on fait notre assemblée générale. Donc, on réunit un maximum de nos adhérents. Et on a décidé, donc, pour la deuxième édition, de réunir aussi des artistes, des professionnels de la fête, pour aider nos adhérents à faire leur programmation 2025, donc à rencontrer directement donc des artistes pour les aider dans leur programmation 2025. Et c'est bien sûr pas réservé à nos adhérents, c'est aussi ouvert au grand public. Alors qui sont les artistes ou associations peut-être qui participent à cette manifestation? Ce sont on essaie de balayer assez large pour donner du choix à nos visiteurs. Donc on va trouver le fanfare, on va trouver des compagnies des artistes de rue, on va trouver des groupes dansants, des magiciens, clowns, chanteurs, imitateurs, et puis aussi des présentateurs, des gens qui louent du matériel, qui louent de la sono, des DJ, et puis des producteurs de spectacles aussi. Et souvent donc des gens ce sont des artistes ou des sociétés qui sont dans l'ouest de la France ou dans la Sarthe, et puis donc qui travaillent avec qui travaillent beaucoup en Sarthe. L'idée, c'est ça, c'est que les visiteurs qui vont se rendre à ce salon puissent travailler avec les artistes qui sont venus à leur rencontre, quoi, voilà, et qui puissent nouer des contacts. Voilà, et qui sont des artistes donc, plutôt locaux, qui sont des professionnels, donc qui sont des bons artistes, et puis qu'on ne connaît pas forcément, on va parfois chercher loin, ce que l'on a à notre porte, donc c'est l'occasion de faire se rencontrer ces organisateurs avec ces artistes, quoi. Et parmi les numéros, parmi les artistes, il y a des demandes de plus en plus particulières. Est-ce qu'il y a des tendances actuellement dans quel domaine, on va dire, il y a plus de demandes que d'autres, peut-être? Dans le spectacle de rue est quand même assez... parce que donc les comités des fêtes organisent beaucoup de fêtes de plein air. Ouais. Donc c'est tout ce qui est artiste de rue qui est assez demandé. Donc, on voit des images d'ailleurs à l'écran, oui, de l'édition 2023. L'édition 2023, effectivement. Donc, par exemple, une compagnie de cabaret qui est sartoise. Et à la Charte-sur-le-Loir, peut-être, non? Qui était à la Charte-sur-le-Loir. Ouais. Les artistes sont manceaux. D'accord. Donc, on trouve ces différentes spécialités, je dirais. Et donc, non, il n'y a pas de tendance lourde, je dirais. La tendance est à la détente, à la distraction. On cherche, les gens cherchent à se distraire, à passer des bons moments. Et oui, on parle de convivialité, on parle aussi évidemment d'endroits où on peut s'amuser, quoi, après les années difficiles de Covid, post-Covid aujourd'hui, peut-être. Il y avait la convivialité, au moment où on peut se rencontrer, passer un bon moment. Dernière question, donc ça a lieu dimanche, ça se déroule où?
Donc ça se déroule à la salle des fêtes de Guesselard. Entrée gratuite. Entrée gratuite, donc ça commence autour de 11h et ça jusqu'à 18h. C'est donc ouvert aux particuliers, aux gens qui veulent faire aussi une fête de famille, et puis aux organisateurs de fêtes. Bon, ben voilà, le message est passé. Merci Jackie d'être venu. Merci. Merci les amis. Restez avec nous. Dans quelques instants, on retrouve Frédéric Lalande, le PDG des Rillettes Com, pour parler bien évidemment de la rillette. Tout de suite.